qu'on aime bien, qui sont jamais d'accord. Donc je pense sans doute que ça vient de là. Et donc très rapidement, en fait, je me suis dit, bah, c'est quoi ma vie, quoi? Est-ce que je vais au boulot pour faire un boulot et gagner ma vie, ou est-ce que finalement ma vie, c'est de contribuer, c'est de donner un sens à ma vie? Et donc merci pour la transition, mais en fait j'ai fait ce choix finalement de travailler pour le bien commun. Donc en fait j'ai quitté le salariat assez vite, finalement pour créer mon travail, donc là aussi gagner ma vie pour pouvoir vivre et faire vivre la famille, mais aussi finalement avoir un travail qui est utile à la société. Sans doute aussi parce que longtemps j'ai cru prendre le relais de ma grand-mère qui justement a uni sa famille, nous a nourris dans une grande cuisine et avec une bonne cuisine. Donc je pensais prendre sa suite et puis jouer le rôle de ma grand-mère dans cette grande famille. Finalement j'ai quitté mon lieu d'origine. Et finalement je m'aperçois que c'est dans mon métier que je fais ça. Donc j'ai d'abord créé l'association Les Sens du Goût, je ne sais pas si vous connaissez, qui est basée au Quai Noir. Donc avec l'idée de justement l'alimentation que moi j'ai vécue dans ma famille, on s'est régalé, on a rigolé, on a appris autour de la table. Finalement c'est vraiment ce qui m'anime chez moi, l'alimentation, je la vois comme ça, comme quelque chose qui doit nourrir effectivement, hein, pour apporter cette santé physique, ce bien-être physique. Mais finalement l'alimentation ça apporte aussi une dimension plaisir et finalement ce plaisir on croit toujours que c'est superflu alors que nous sommes des êtres du plaisir et on a besoin de plaisir et donc l'alimentation c'est aussi un moment où on peut prendre du plaisir et se procurer cette dose de plaisir dans la journée. Et l'alimentation c'est aussi un moment où quand on mange seul on s'en aperçoit, on n'a finalement pas très envie de manger parce que bon, c'est un peu enquiquinant. Donc l'alimentation, c'est ça aussi, ça permet finalement de se réunir, d'être avec l'autre, parce que là aussi nous sommes des êtres sociaux, on a besoin du contact et de l'échange avec l'autre, et le repas c'est une occasion, justement dans une famille, c'est aussi le moment de raconter sa petite histoire de la journée, et donc finalement écrire l'histoire familiale collective, parce qu'on raconte son histoire de la journée, et donc finalement ça devient l'histoire collective de la famille. Et si on enlève ces temps collectifs dans la famille, en fait on a tous ces activités, et je pense que le temps du repas c'est quand même un moment intéressant justement pour créer le groupe famille et créer le groupe quartier, le groupe de la rue. Bon, la fête du voisin par exemple, c'est vraiment basé sur cette question-là. Et donc l'association Les Sens du Goût voilà, développe des activités. Je pense que l'intérêt dans ce que j'ai entendu, je vais essayer aussi d'expliquer ce que je fais par rapport à ce que j'ai entendu. L'intérêt d'une association comme celle-ci, c'est vraiment permettre aux gens d'être autonomes justement et d'apprendre, d'avoir cette conscience, parce que l'alimentation, c'est quand même un sujet finalement très politique. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé sur cette question-là, parce que en fait, toutes les sociétés et les communautés humaines se sont organisées autour des questions alimentaires. Il y a vraiment un bouquin passionnant de Paul Ariès qui s'appelle l'histoire politique de l'alimentation. Alors c'est un gros pavé, mais on n'est pas obligé de tout lire d'un coup. Mais qui montre véritablement que les hommes se sont organisés autour des questions alimentaires. Et en fait, on s'est humanisé grâce à l'alimentation. À un moment donné, les hommes, en fait, finalement, quand on vivait, on trouvait un petit arbrisseau, on cueillait les petites baies, et puis on les mangeait, et on en mangeait plein pour faire un stock. Finalement, on n'avait pas de buffet, le stock, on le faisait en nous. Et l'animal, on le tuait, on le mangeait sur place, et là aussi, on faisait des stocks. Et finalement, avec l'apparition du feu, finalement, cet animal qu'on a tué, on l'a ramené à la grotte et on l'a cuit. Donc là, il y a finalement un savoir-faire qui est né, on a transformé l'aliment et on l'a partagé ensemble, parce qu'il était chaud, on l'a mangé ensemble. Et donc à ce moment-là, ça a été le début de la commensalité, c'est-à-dire manger ensemble. Et puis ensuite, le fait de manger ensemble, on a commencé à discuter finalement, alors échanger comme on pouvait, et donc c'est ce qu'on appelle à ce moment-là la convivialité. Ça veut dire manger ensemble et échanger ensemble, et échanger le truc de se dire, tiens là-bas, tu sais qu'il y a des arbres, il y a des noisetiers, etc. Enfin, on a commencé par échanger autour des ressources alimentaires, et puis après échanger sur plein de choses. Donc finalement, ce qui nous a permis finalement de peut-être évoluer, peut-être, j'aime pas trop ce mot-là, mais on va dire évoluer par rapport à l'animal qui lui aussi mange, même aussi collectivement, c'est effectivement cette transformation de l'aliment et le fait de le manger ensemble. Si on pousse un peu les choses aujourd'hui, on peut se dire que finalement, et ce qu'on disait, c'est que peut-être on a de moins en moins de temps pour produire ces aliments, pour les transformer ces aliments et les cuisiner.
Et en plus, peut-être aussi qu'on mange de plus en plus seul parce que le midi, j'ai pas le temps, je vais faire mes courses. Et donc finalement, ce qui a fait notre humanité de transformer l'alimentation et de manger ensemble, finalement aujourd'hui, on est en train de faire le contraire, c'est-à-dire peu à peu perdre ses capacités et ses compétences alimentaires, ne plus savoir cuisiner, ne plus prendre le temps de cuisiner et finalement manger seul. Donc ça, c'est juste une petite question que je peux vous poser, enfin, ou en tout cas vous interroger. Donc, c'est pour moi vraiment la question qui m'anime autour des questions alimentaires, c'est que finalement, en repartant de ce sujet alimentaire, on va ramener forcément, on va amener les gens à avoir une conscience, développer une conscience politique, je pense, mais la politique dans le sens qu'est-ce qu'on fait ensemble, quelle société, quel modèle de société on a envie de vivre. Et donc, effectivement, est-ce qu'on a envie de manger des trucs qui viennent du bout du monde, qu'on ne sait pas où c'est fait, ou est-ce qu'on a envie on connaît le producteur à côté, puis on a envie de manger ce qu'il fait parce que c'est sympa, parce que j'y vais en vélo, parce que finalement, tout ce qu'on pense être le progrès, et on pense plus en se disant, quand on entend les gens et on parle de décroissance, moi je ne parle pas de décroissance, je me dis que c'est de nouvelles pratiques qui seraient beaucoup plus vertueuses, qui finalement... on est vachement content de savoir quand il y a des gens qui n'ont jamais cultivé et qui me disent « Ah, je leur donne un petit bout de truc et me disent « Ah, j'ai des tomates chez moi, maintenant j'ai eu ça dans le pot, je suis vachement content. » Les gens sont contents d'avoir juste leurs tomates, quoi. Vous voyez, c'est incroyable. Et donc, en fait, c'est vraiment ça qui est important, c'est de permettre aux gens de sortir de cette société de consommation dans laquelle on nous pousse, on nous a poussés, on commence justement, les gens commencent à prendre conscience de ça, pour retrouver de l'autonomie. Vous voyez, avec l'alimentation, on avait la même chose. Avant, quand on avait un petit peu mal à la tête, ou mal au ventre, ou mal à la gorge, en fait, les gens savaient se soigner, allaient prendre un petit peu de... On faisait un sirop de navet, et puis, voilà, ça passait un peu. Les gens ne savent plus faire, on a mal à la gorge, on va à la pharmacie acheter un médicament. Et pour l'alimentation, on a voulu faire la même chose. Je pense qu'il y a des consommateurs et des mangeurs qui ont réagi. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un moment vraiment très intéressant où finalement, soit effectivement on continue et on va encore plus loin et on mange des pilules, finalement, parce que ça peut exister, hein, ou alors on est dans un modèle assez différent où effectivement on relocalise l'alimentation. Donc c'est un moment très intéressant qui est aussi effrayant parce que, bon voilà, c'est aussi pour ça que c'est important la conscience politique, c'est de dire c'est à nous de choisir. Et Olivier, tu le rappelais, je pense qu'on a un vrai pouvoir de choisir. Il ne faut pas qu'on loupe le coche parce que je pense que nous tous, individuellement, même les gens qui travaillent dans ces sociétés agroalimentaires, ils ont envie d'autre chose que ça. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on loupe le coup. Alors donc, qu'est-ce que je fais maintenant après l'association L'Essence du Goût? Je me suis dit, il y a mes collègues qui continuent à travailler, mais je suis plutôt du genre à me dire, j'ai envie de continuer. Donc vous comprenez que ce qui m'anime, c'est la transition écologique et sociale, et je me suis demandé où est-ce que je pouvais agir pour être encore plus efficace, accélérer un peu ce mouvement, et finalement j'ai décidé de rester travailler sur les questions alimentaires, et je me suis dit, tiens, les gens aujourd'hui ont conscience, ont envie de manger autrement. Mais les gens qui travaillent, finalement, ils n'ont pas beaucoup de possibilités, voire même c'est un vrai désert alimentaire, parce que le midi, soit on a une cantine, alors c'est bien, c'est sympathique, mais souvent les gens se plaignent de la qualité de la cantine, parce qu'on mange justement, je dis cantine volontairement. Voilà, soit on n'a pas de cantine, il y a une salle à manger, c'est un peu du bric et du broc, on n'a pas trop envie d'y aller parce que c'est sombre, les chaises sont bancales, il manque des assiettes, enfin, voilà. Ou alors on a des chèques déjeuner, et voilà. Donc, et dans des zones d'activité, par exemple, les gens, il n'y a rien. Donc les gens doivent amener leur gamelle, mais on sait que c'est aussi un peu compliqué de préparer le soir, l'amener, etc. Donc finalement, mon travail aujourd'hui, c'est d'aller rencontrer les entreprises, essayer d'enclencher une envie de faire quelque chose pour l'organisation elle-même, l'entreprise, pour qu'on parle d'entreprise à mission aujourd'hui, pour leur permettre de contribuer aussi, parce que là aussi les chefs d'entreprise ont conscience de tout ça, ils ont envie, mais finalement comment on peut aider? Et ensuite, c'est avec cette entreprise et les collaborateurs, les salariés, se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, pour rendre accessible l'alimentation de qualité au quotidien, et peut-être aussi même comment faire pour simplifier l'alimentation à la maison le soir, parce que quand on bosse, comme vous le disiez, c'est pas toujours évident. Alors on peut dire on peut prendre le temps, mais voilà, il y a des choix, et donc est-ce qu'on peut simplifier, faciliter et rendre accessible cette alimentation? Donc c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui dans les entreprises.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc un témoignage plutôt d'habitant qui s'est dit, bah, moi j'ai envie que ma vie serve à quelque chose, donc mon boulot, bah, je vais essayer d'en faire quelque chose pour le bien commun, parce qu'effectivement le boulot et puis s'investir dans les assos, ça fait beaucoup, parce que je jardine, j'ai des enfants. Donc voilà, merci beaucoup. Par quel biais concrètement vous proposez, par exemple, dans les entreprises, alors, de changer de mentalité quelque part Alors, justement, en fait, ce que j'essaie de faire dans les entreprises, ma motivation, c'est la transition écologique et sociale. Parce que je pense véritablement, et on l'a vu avec voilà, tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, mais clairement, à un moment donné, et Pascal le dit, voilà, on dit bah, c'est trop cher. Donc il y a vraiment une problématique sociétale et sociale, je veux dire. Et donc l'idée, c'est à la fois effectivement créer des nouvelles solutions pour rendre accessible l'alimentation au travail, et en même temps, c'est utiliser ce prétexte de l'alimentation pour questionner l'entreprise sur ses modes de fonctionnement, ses modes de management, et voilà. Donc c'est un peu, ça veut dire que en général, j'arrive pas avec une solution en leur disant bah tiens tu connais, il y a Saskia qui peut vous organiser le truc, il y a un traiteur que je connais. Alors on peut commencer comme ça, mais mon idée c'est vraiment d'aller encore plus loin et de faire que justement autour de cette question alimentaire, comme on a fait dans des communautés, les premières communautés humaines, c'est se dire tiens on va se poser la question du manger, parce que finalement on mange tous dans l'entreprise et il y a dans toutes les entreprises cette activité du manger, elle existe. Donc c'est ça qui est passionnant, ça veut dire qu'on ne va pas ramener une activité yoga ou je ne sais pas quoi dans l'entreprise, on va finalement juste créer de la valeur autour de ce temps de manger dans l'entreprise. À la fois une valeur humaine, individuelle, pour permettre à chacun de manger comme il le souhaite, et une valeur collective autour du mode de travail, du bien-être au travail, la santé des collaborateurs, mais la santé de l'entreprise, bien évidemment. Tout ça, ça doit... En fait, l'idée, c'est vraiment que l'alimentation, c'est une approche systémique de l'alimentation. Ce qui est magique dans ce sujet-là, c'est que ça touche à tout. On touche au transport, on touche au sol, on touche au mode de production, on touche à la culture, à l'éducation, à la parentalité, à tout. Moi, je trouve que individuellement, chaque collaborateur et manager et chef d'entreprise, je trouve qu'il y avait une vraie prise de conscience. Et effectivement, il n'y a pas un responsable. Il y a des systèmes, justement, et je pense que véritablement, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire changer. C'est aujourd'hui, on est dans ce système capitaliste et de consommation. Et si on ne change pas, même la bio, on le voit bien. On se dit, ah ça y est, la bio se développe. Oui, sauf qu'on est resté dans le même système. Donc on est en train de pervertir le bio. Et donc on perd tout le sens du bio. Et donc c'est véritablement ça. Et donc dans une entreprise, effectivement, se poser cette question-là, pour moi, c'est aussi à un moment donné se poser la question, qu'est-ce qu'on fait ensemble, quel sens on donne au travail, dans une entreprise agroalimentaire, évidemment encore plus. Quand je travaille, ça m'arrive, justement, ça prend du sens de questionner qu'est-ce que c'est manger, et qu'est-ce que c'est faire à manger pour l'autre. Et là, il y a des prises de conscience, alors, après, il faut passer à autre chose, mais je trouve que moi, je suis optimiste de nature.